Et bienvenue à tous dans l'épisode 1 de cette toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube, Je retouche vos photos. Le concept est simple, vous m'avez envoyé vos photos brutes sur Instagram et je vais les retoucher dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez participer au prochain épisode, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram avec un lien WeTransfer ou autre, avec 3 de vos photos en fichier brut, donc RAW.cr2, et ainsi que les 3 photos en JPEG. Donc on se retrouve tout de suite sur Lightroom avec l'image de Jérémy. Donc je vais vous montrer un peu mon processus, comment je vais retoucher cette photo. Déjà on peut analyser un petit peu les paramètres de la prise de vue. Donc un 8 millième c'est peut-être un peu trop, sachant que la voiture vient de sortir d'un virage, donc elle est un peu au ralenti et surtout sous la pluie. Donc le 12800 ISO n'est pas du tout approprié dans cette situation. Du coup j'aurais bien baissé la vitesse d'obturation, la mettre à 1/1200 et baisser l'ISO le plus possible. 1600 ça aurait été pas si déconnant. Il faut jamais trop abuser sur la montée en ISO, mais bon, fini de s'attarder sur les réglages de l'appareil photo. Maintenant on va retoucher cette photo. Donc j'aime énormément les photos sous la pluie, donc on va venir tout de suite lui mettre un peu de contraste pour pouvoir faire ressortir les gouttes de pluie. En donnant du contraste, on va venir augmenter un petit peu les hautes lumières et les blancs et baisser les noirs. On va remonter un petit peu les ombres pour venir récupérer un poil de détail. En termes de clarté, je vais en mettre à 25. La clarté va m'aider à bien faire ressortir les gouttes de pluie. En termes de vibrance sur cette photo, ça peut être légèrement sympa, mais on va voir ça un petit peu plus tard à comment je vais jouer avec les couleurs. Dans un deuxième temps, on va venir mettre une petite courbe en S pour pouvoir rajouter encore un petit peu plus de contraste. Si vous cliquez sur cette petite œillet, vous allez pouvoir avoir un petit avant-après, donc ce qui est super cool pour l'instant. En termes de saturation, on va venir voir si en rajoutant un peu de rouge, voilà, sur la partie un peu supérieure de l'image, c'est assez sympa d'avoir ce rouge qui ressort un peu plus. Et on va voir si on ressort un petit peu le jaune légèrement, voilà, sans trop abuser. Ouais. Bon, sur le jaune, on voit pas trop de grandes différences pour l'instant. Ensuite, deuxième point que j'aime beaucoup faire sur mes photos, bon, en l'occurrence, sur cette photo-là, il n'y en a pas spécialement besoin, car la netteté est déjà extrêmement bonne, dû au 1/8 millième de la prise de vue. En appuyant sur option et en bougeant le curseur masquage, je vais venir choisir, sélectionner cette zone auquel rajouter du coup un peu de grain de netteté pour que l'image soit toujours un peu plus nette. De base, il y en a 40 sur Lightroom, donc c'est toujours cool de mettre un masquage pour vraiment le mettre dans le sujet et que ça vienne pas sur l'arrière-plan. Ensuite, je vais toujours venir supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction selon les images. Donc le supprimer l'aberration chromatique, c'est tout le temps. L'activation du profil de correction, ça va dépendre. Pour le coup, j'aime bien le vignettage qui va recentrer mon sujet, lui donner un peu plus de valeur. Il y a également l'option de transformation du coup en auto, souvent ce qui va m'aider à redresser mon image. Bon, dans cette situation, on n'en a pas spécialement besoin, mais on reviendra sur cette option un peu plus tard. En termes de contraste, de lumière, on n'est pas trop mal. On peut voir si on rajoute un poil de vignettage. Voilà, j'aime beaucoup recentrer mon sujet grâce à ce vignettage. En termes de couleur, on est tout bon. Donc déjà, on va pouvoir faire un premier avant-après que j'aime beaucoup. Et on va pouvoir venir rajouter encore un petit peu plus de contraste avec un dégradé linéaire vers le bas en rajoutant un peu de noir, en remontant un peu les blancs, voilà, pour refaire sortir un peu les gouttes de pluie. Et on va également mettre une nouvelle source de lumière qui vient en haut à gauche, voilà, pour un peu uniformiser la lumière dans le background. Pour l'instant, j'aime beaucoup la base qu'on a. On va venir rajouter un peu de correction de voile, voilà, toujours pour venir rajouter du contraste. J'aime beaucoup cette image. Je pense que voilà, on va la laisser comme ça. En temps normal, je serais venu cropper l'image comme ceci pour avoir le casque vraiment au premier plan de mon image, mais malheureusement il y a le rétroviseur. Du coup, dans cette situation, je préfère rester dézoomé. Et donc voilà le résultat de cette première photo retouchée qui a été envoyée par Jérémy. Vous pouvez voir un petit avant-après. Je suis venu mettre beaucoup de contraste. Je suis pas venu rajouter de la couleur pour venir dénaturaliser l'image. J'aime beaucoup ce côté très naturel. La pluie aide beaucoup. Je suis vraiment venu rajouter du contraste à cette image, lui donner un peu plus de punch. Je suis plutôt content de ce premier avant-après. Et on va passer tout de suite à la deuxième image. Cette deuxième image m'a été envoyée par Shade of Chrome et on va se retrouver tout de suite sur Lightroom pour la retoucher. Maintenant, on se retrouve sur Lightroom pour la photo de Shade of Chrome. C'est une photo qui a été prise à Spa-Francorchamps avec une voiture de GT. Donc, on va voir comment on va la retoucher. Déjà, en termes de paramètres de cette image, elle a été prise en 1/50e pour donner un petit filet. Donc, je trouve ça super chouette. La netteté est présente. C'est une photo qui a été prise sûrement au coucher du soleil. Donc, on va voir comment on va pouvoir la retoucher. J'aimerais beaucoup lui donner une ambiance un peu sombre pour vraiment accentuer ce côté de nuit. Donc, on va voir tout de suite comment on peut faire
ça. Déjà sur la photo, je vais commencer par baisser un tout petit peu l'exposition comme je veux donner une photo un peu vibe nuit. Toujours rajouter un petit peu de contraste du coup qui va venir accentuer un peu mes noirs. Je vais remonter légèrement les blancs du coup pour que la voiture soit un peu plus claire ainsi que les lignes. Pareil pour les blancs, vous allez voir c'est toujours un process. Personnellement j'aime bien quand il y a beaucoup de contraste, en l'occurrence pour une photo de nuit. Donc voilà, on va venir vraiment baisser les noirs. La couleur de la piste change mais c'est pas très grave, on va corriger ça un peu plus tard avec un outil que je vais vous présenter. On va venir ajouter un petit peu de clarté, voilà, pour accentuer un petit peu les lumières. On va venir un petit peu rajouter de correction de voile, voilà, autour de 30, on n'est pas trop mal pour l'instant. On va venir rajouter encore une fois une courbe en S. Ça arrive vraiment dans une photo de nuit. J'aime beaucoup cette première base. Vous allez voir, quand je vais retoucher des photos, ça sera toujours le même processus. Il faut faire étape par étape. Donc les hautes lumières, les ombres, les noirs, les courbes, voir le style qu'on veut donner pour ajouter du contraste. Ensuite, la deuxième étape, on part sur les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs sur celle-ci. On va pas venir mettre beaucoup de saturation en plus sur les rouges ou les jaunes ou le orange de la voiture car on est de nuit, on n'est pas censé avoir des couleurs super vives non plus. Donc pour ça, on va pas changer pour l'instant. Donc voilà, on va revenir mettre un petit peu de masquage, surtout lorsqu'il y a un filet qui a été réalisé, mettre un petit peu de masquage pour lui rajouter un petit peu de netteté. Supprimer l'aberration chromatique, voilà, dans ce cas-là, j'ai laissé activer le profil de correction pour éviter la distorsion. Donc on n'est pas trop mal sur cette première partie, je vais venir rajouter un tout petit peu de vignettage et maintenant on va passer sur la partie où je vais rendre la photo du coup un peu plus de nuit. Donc on va venir rajouter un petit masque en bas, voilà, pour rajouter un petit peu plus de noir à l'image. Je vais faire également pareil en haut, voilà. C'est pas mal. Et du coup, maintenant, la deuxième partie que je voulais voir, c'est enlever cette couleur un peu bleutée violette que j'apprécie pas spécialement. Dans Lightroom, vous allez dans plage de couleurs. C'est un outil que j'adore utiliser. Et vous allez venir avec la pipette sur le sol. Sur la plage de couleurs, vous allez l'affiner, vraiment la réduire au minimum. Et voilà, c'est toutes les zones qui ont été sélectionnées. Donc maintenant, en appuyant sur Shift, je vais pouvoir sélectionner d'autres zones. Donc voilà, je vais faire en sorte que toutes les zones soient bien sélectionnées. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Voilà, donc tout sur cette zone, maintenant, je vais venir travailler en baissant un petit peu la saturation, j'enlève un petit peu de bleu et je vais pouvoir baisser un peu l'exposition. Maintenant voilà, on va rajouter un petit peu de noir, on va quand même garder des détails sur la piste pour pas la faire totalement disparaître. Donc pour l'instant on n'est pas trop mal. Je vais venir rajouter un petit masque sur mon sujet où je vais venir du coup l'inverser pour venir rajouter encore un peu plus, pour venir assombrir encore un tout petit peu plus l'image. Donc voilà, on est pas mal. Je vais rajouter également un deuxième masque du coup cette fois-ci pour le sujet de la voiture où là spécialement je vais venir lui mettre de la clarté pour refaire sortir un petit peu les détails. Là on n'est pas trop mal. Donc voilà pour cette image, on va faire un petit avant-après. Donc voilà, la photo était quand même encore très claire, c'était pas encore totalement la nuit. J'ai voulu vraiment donner un effet de nuit dans cette photo et je pense que c'est plutôt bien réussi. J'ai peut-être un petit peu abusé sur le sol. Du coup, je vais venir remettre un petit peu de saturation pour venir récupérer un poil le bleu, un poil de lumière. Voilà, comme ça, on perd pas trop la route non plus. On est pas mal sur cette photo qui m'a été envoyée par The Shadow of Chrome. Voilà, je suis plutôt content de l'intention que j'avais, voilà, de plonger un peu cette photo dans la nuit et je pense que c'est réussi. Donc, je vais vous laisser avec le avant-après et on se retrouve tout de suite pour la troisième photo. Maintenant, on va se retrouver pour la troisième photo qui m'a été envoyée par The Moving Brick et on va se retrouver tout de suite sur Lightroom pour la retoucher. Donc nous voilà maintenant sur Lightroom avec la photo qui m'a été envoyée encore une fois. Je le remercie pour sa participation de Moving Bricks YouTube, d'ailleurs qui fait des super edits sur YouTube et Instagram. Je vous laisse aller découvrir ça par vous-même. C'est une photo qui a été prise dans la pit lane. Ça ressemble à la Gwenna CK, mais c'est pas le sujet. Une photo d'IndyCar en pit lane. Donc voilà, j'aime beaucoup les shots en pit lane et on va voir un peu ce qu'on peut faire avec cette image. Donc tout de suite, je vais venir mettre un petit peu de contraste à l'image. On voit qu'il y a une belle source de lumière qui peut arriver sur le côté et en haut. On va venir baisser un petit peu les noirs, venir remonter un peu les blancs et les hautes lumières, légèrement les ombres pour venir récupérer un peu de détails. Je vais venir mettre pas mal de clarté, ça marche beaucoup en pit lane et en piste pour faire ressortir le goudron de la piste. Venir mettre de la correction de voile, voilà, encore une fois pour venir donner un petit peu de contraste. On va venir mettre une courbe en S comme on avait déjà précédemment fait pour venir ajouter encore un petit peu de contraste. En termes de saturation, je vais venir rajouter du coup un peu de saturation dans les jaunes, dans les bleus, voilà, pour donner un peu plus de vie à cette photo. Ensuite, on va encore une fois se retrouver dans le menu masquage pour venir mettre un petit peu plus de netteté seulement dans mon sujet. Voilà, on arrive sur un truc plutôt cool. Donc voilà, dans ces situations, on va activer le profil de correction et on va venir nous-mêmes rajouter un tout petit peu de vignettage, voilà, comme ceci.
Maintenant, on va venir travailler un peu la lumière sur cette image. Donc, on va venir sélectionner mon sujet. Bon, ça n'a pas pris la roue, c'est pas très grave car je vais inverser le sujet. Et je vais venir baisser légèrement l'exposition pour mettre un peu plus en valeur la voiture. Donc voilà, c'est pas trop mal. Au final, on avait une belle source de lumière qui venait taper sur la roue. Donc c'est pas très dérangeant. On va venir rajouter une source de lumière qui vient par en haut et légèrement sur la droite. Voilà, on va venir respecter un peu du coup la lumière naturelle pour venir ajouter un peu plus de lumière et de compréhension à l'image. Venir ajouter un petit peu de contraste sur le bas l'image, voilà, comme ceci. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup cette image. Je vais venir la cropper légèrement pour enlever le Honda. Voilà, on va garder quand même un petit peu de rouge pour donner de la lumière. J'aime bien cette accroche en premier plan, elle aurait pu être un peu plus prononcée je pense, pour vraiment venir donner plus de profondeur. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce que j'ai sur l'image. Donc voilà, on va venir ajouter encore un petit peu de clarté pour vraiment rajouter du détail, baisser un petit peu les hautes lumières, voilà, pour quand même pas brûler la carrosserie de la voiture. Et on est sur un avant-après plutôt sympa, en gardant un côté très naturel à l'image, plutôt contrasté. Donc voilà, c'était comment j'aurais retouché cette image. On va remettre quand même un petit peu dans les courbes, voilà, c'est très bien comme ça. Je vais vous laisser avec le avant-après et on va se retrouver pour la 4e image. Pour cette 4e photo que je vais retoucher, on va se retrouver avec la photo qui m'a été envoyée par Noah et on se retrouve tout de suite sur Lightroom. Donc nous voilà sur Lightroom, une photo plutôt cool qu'on n'avait pas encore vue aujourd'hui. Du coup, une photo dans un box. Tout de suite, la première chose qui me choque un petit peu, c'est la netteté de l'image qui n'est pas totalement parfaite. Mais je suis pas là pour vous critiquer, juste pour vous donner des conseils. Donc voilà, dans cette situation, je pense que le pilote devait pas mal bouger et malheureusement, c'est peut-être le choix de la frame qui est mauvaise parce que peut-être que celle d'avant ou après, il y avait un peu plus de netteté. Un 320e, du coup, c'était peut-être un peu léger. J'aurais pas hésité à monter un petit peu les ISO pour pouvoir monter un petit peu la vitesse et vouloir vraiment figer ce sujet. C'est pas très grave, la photo est quand même très cool. Ce qui va être très sympa sur cette photo, c'est jouer avec le contraste, du coup, le noir et la partie un peu blanche. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ajouter légèrement de contraste, voilà, pour rendre vraiment les noirs bien noirs. Les hautes lumières, on va les augmenter un petit peu, voilà, pour vraiment donner du contraste et avoir cette partie gauche de la photo très lumineuse. Légèrement de blanc. On va essayer de, voilà, dégager un petit peu les ombres. Voilà, ça va être cool au niveau de la visière et rajouter un petit peu de noir pour vraiment, voilà, avoir les noirs de la combinaison et du background bien noir. Rajouter un petit peu de correction de voile très léger et de la clarté, voilà, qui va donner un peu de texture à mon image qui est très très cool. On va venir mettre encore une fois une petite courbe en S. Voilà, vraiment cette fois-ci je vais peut-être un peu plus monter dans les hautes lumières et baisser encore une fois. Voilà, là on arrive quand même sur quelque chose de beaucoup plus contrasté. Du coup, n'hésitez pas à faire des avant-après. Du coup, là je viens de me rendre compte que peut-être mon blanc est légèrement cramé. On va venir descendre un tout petit peu les hautes lumières. Donc voilà, on n'est pas trop mal. En termes de saturation sur cette image, qu'est-ce qui me dérange? Premièrement, ce petit panneau lumineux derrière, je ne sais pas ce que c'est. En appuyant avec le raccourci K, je vais sélectionner mon pinceau et je vais pouvoir sélectionner cette zone qui me gêne un petit peu avec toutes ces couleurs et je vais baisser la saturation. Donc voilà, on va arriver sur quelque chose de gris, moins dérangeant sur l'image. Voilà, là on n'est pas trop mal. C'est plutôt cool. En termes de lumière, je vais pas plus jouer que ça parce que vous voyez, le bleu me dérange un petit peu. Mais en fait, si je baisse le bleu, on arrive sur une photo quasi noir et blanc, juste avec la couleur. Je suis pas un super fan de ça. Sûrement certains d'entre vous adorent ce style, mais moi c'est pas spécialement bien. J'aime bien garder ce côté un peu coloré, un peu naturel. On va venir rajouter un petit peu de masquage du coup qui va être très important vu que la photo est pas très nette. Et je vais pas hésiter à rajouter du coup un petit peu de netteté sur le casque. Voilà, malheureusement la photo est pas très nette, mais c'est pas grave, on a pu le récupérer un tout petit peu. On arrive sur une base plutôt sympathique. On va essayer de redresser un petit peu l'image, mais il n'y a pas grand chose à redresser. Et là, tout d'un coup, du coup, on va venir jouer avec la lumière. Je vais rajouter pas mal de lumière sur le côté droit. Je voulais accentuer ce côté lumière et ombre sur la droite. Donc là, dans cette situation, je vais venir rajouter du noir et baisser légèrement l'exposition. Donc on arrive sur un truc plutôt cool. On va voir si on peut pas sélectionner le sujet et venir lui rajouter un petit peu de clarté pour venir lui rajouter de la texture. Voilà, plutôt cool. Donc voilà, on arrive sur quelque chose de plutôt cool. Je suis plutôt content. On peut regarder un petit avant-après. C'est toujours un petit peu lumineux. N'hésitez pas à faire beaucoup de avant-après pour vous en rendre compte. N'hésitez pas à reposer vos yeux également pendant une session de retouche. C'est hyper important. On voit peut-être que le contraste est un peu trop fort. Voilà, on arrive sur quelque chose de cool. Bon, malheureusement, la netteté de l'image m'embête un petit peu pour vraiment avoir un rendu sharp, travailler l'image.
Le voyage plutôt cool du avant-après, beaucoup de contrastes, mettre en avant vraiment le pilote et faire ressortir un peu les détails du casque, les petites paillettes, donc voilà, vraiment cool. Donc c'était une belle photo qui m'a été envoyée par Noah. Continue comme ça, c'est vraiment cool. J'espère que vous avez bien aimé le avant-après et encore merci à Noah pour sa participation. Et tout de suite, on va passer aux 3 dernières photos qui m'ont été envoyées par Pierre. J'aime bien le format de vous présenter une photo par personne et finir par une petite série, comme ça je peux analyser un peu plus le style de la personne. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Lightroom pour voir ces 3 dernières photos. Ok, on se retrouve sur Lightroom. Cette première photo de Pierre est très cool. Première fois qu'on voit aujourd'hui du rallye. Ok, déjà l'exposition de la photo est vraiment cool de base. Les couleurs sont très belles. Donc voilà, on était presque à la golden hour, donc c'est vraiment cool. Donc on va venir essayer peut-être d'accentuer un petit peu cet effet coucher de soleil, venir ajouter peut-être un peu plus de vibrance dans les arbres. Mais en tout cas, c'est une très belle photo. Pas besoin d'abuser sur la retouche sur celle-ci. La prise de vue est vraiment géniale. Toute la composition avec les petites flammes. Voilà, en tout cas, un grand bravo à Pierre pour cette photo car elle est vraiment cool. On va commencer légèrement pour venir récupérer un petit peu de ciel, voilà, augmenter un petit peu les ombres. On va essayer de récupérer peut-être un peu de détails, mais malheureusement c'est un peu cramé à cause de la lumière du soleil. Du coup on va quand même les baisser un petit peu, monter un peu, voilà, venir commencer à donner du contraste à cette image. Contrairement aux précédentes images où du coup j'ai mis beaucoup de clarté pour refaire sortir les détails, cette fois-ci je vais le faire, mais en plus de ça, je vais venir rajouter seulement dans les parties lumineuses, du coup en faisant ça, en sélectionnant toute mon image, en mettant un masque dans la plage de luminance. Je vais venir voilà, sélectionner, comme vous pouvez le voir, que les zones un peu claires pour ici voilà, baisser la clarté et donner cet effet un peu glow, dreamy que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, on arrive sur un truc plutôt cool pour cette première partie de la photo. On peut continuer sur le lightning dans un deuxième temps. Donc voilà, je vais venir mettre un masque qui suit la lumière, la direction de la lumière et venir lui rajouter voilà, ce petit effet sunset golden hour, plutôt cool. Et donc on va venir faire une petite courbe en S pour venir rajouter un petit peu plus de contraste à cette image. Voilà, vraiment accentuer ce côté un peu contre-jour, coucher de soleil. En termes de couleur, on est plutôt bien. On va venir rajouter un tout petit peu de netteté, voilà, venir masquer mon sujet. Mais bon, pas spécialement besoin sur cette photo. On va venir supprimer l'aberration chromatique et on va venir voir ce qu'on peut faire au niveau des couleurs, du coup, au niveau des teintes. Ah, voilà, donner un peu plus de saturation dans les verts, ce qui est vraiment cool. Et donner cet effet un peu printemps avec le orange, là, sur les feuilles au premier plan. Et donc, voilà, on arrive sur un avant-après plutôt simple. J'aimerais donner un peu plus de lumière à mon sujet principal qui est la voiture, donc parfait. Hop, avec un masque, tout simplement, je vais venir monter légèrement l'exposition, qui est très cool. Ok, du coup, on est sur le avant-après. J'ai réussi à donner cet effet un peu sunset sans dénaturaliser l'image. Donc voilà, en tout cas, une excellente photo qui a été prise par Pierre. Je vous laisse avec le avant-après et on se retrouve pour la deuxième image, juste après, qui m'a été envoyée par Pierre. Donc on se retrouve maintenant sur la deuxième photo qui m'a été envoyée par Pierre, encore une fois du rallye. Donc ça va être très cool. Je trouve cette photo un peu légèrement sombre. On va essayer de lui donner du coup un peu plus de lumière sans brûler le ciel et lui donner peut-être un peu plus de couleur, un peu plus de punch. On va essayer ça tout de suite. Pourquoi pas de lui donner un deuxième effet sunset, mais je suis un peu moins sûr. Donc on va essayer. Déjà, on va venir ajouter un peu de haute lumière pour que la voiture ressorte un peu plus. Je me soucie pas spécialement du ciel. Pour l'instant, on arrive sur une photo un peu plus lumineuse, qui est un peu plus mon style. Venir voilà, un petit peu dans les noirs. On va venir lui rajouter légèrement de clarté. Comme je vous ai dit, voilà, sur la route, c'est vraiment cool de venir récupérer des détails dans la clarté. En termes de vibrance, cette fois-ci, on peut en mettre un petit peu, voilà, pour donner un peu plus de couleur à cette image, la rendre un peu plus joyeuse. Je vais venir remettre une petite courbe en S, mais du coup, je vais sûrement mettre un troisième point, voilà, pour remonter un petit peu les zones moyennes. Ouais, on est sur un truc plutôt cool. En termes de couleur, j'ai pas spécialement envie de changer quoi que ce soit pour l'instant, donc on va laisser ça pour plus tard peut-être. Toujours venir mettre un petit peu de masquage. On va se retrouver avec la suprémation de l'aberration chromatique. On est venu redresser légèrement l'image. Et donc pour l'instant on n'est pas trop mal. On va venir jouer peut-être un petit peu avec la couleur maintenant. Un truc un petit peu plus punchy, voir avec la couleur. Pas trop abusé, faut pas que l'herbe soit trop verte non plus. Je trouve que mon sujet est quand même un petit peu sombre comparé au reste. Donc voilà, on va venir le sélectionner, lui monter voilà, un peu les ombres pour dégager l'avant de la voiture. C'est vraiment cool comme ça. On va faire une deuxième sélection. Du coup on va sélectionner mon sujet et l'inverser. Et on va baisser un petit peu l'exposition globale pour mettre en avant la voiture. Donc voilà, on n'est pas trop mal. On va regarder maintenant l'ombre, comment elle réagit. Donc voilà, l'ombre
l'ombre elle part par là, donc ça veut dire que la lumière elle vient de la droite. On vient de rajouter un masque dans la direction de la lumière pour venir rajouter un poil d'exposition, voilà, ce qui est plutôt cool, vraiment donner un peu plus de lumière sur cette partie droite de la photo. En termes de recadrage, je viens de penser, je pense que je recadrerai légèrement l'image et mettre mon sujet du coup légèrement sur la droite excentrée. Voilà, vraiment avoir cette composition et l'encadrement de la voiture qui est très très cool. On va venir mettre un deuxième masque du coup dans le sens opposé à celui qu'on vient de mettre pour venir baisser un peu l'exposition et venir ajouter du coup un peu plus de contraste avec la lumière de droite et la zone d'ombre à gauche. Voilà, on arrive sur un truc plutôt cool. Les deux dernières choses, premièrement ça va être le ciel. J'aimerais récupérer du coup un petit peu de ciel, voilà, lui redonner un petit peu plus son bleu, voir si on peut augmenter un petit peu la saturation mais sans trop. Voilà, on a récupéré un petit peu plus de ciel, ce qui est vraiment cool. Et la dernière chose, je vais venir ajouter du glow sur toute mon image comme on a fait un peu précédemment, seulement dans les zones un petit peu claires pour donner cet effet un peu dreamy, mais tout en gardant les détails de la clarté qu'on a mis précédemment. Et ça me fait penser qu'on va venir ajouter du coup légèrement un peu plus de clarté, et l'image est quand même peut-être un poil sombre. Voilà, super. Donc voilà, sur un avant-après, on est venu jouer un peu plus avec la lumière sur cette image, ajouter un peu de contraste, un peu plus de couleur. Donc voilà, c'est un avant-après qui me plaît énormément en tout cas. Je vais vous laisser avec le avant-après et on se retrouve pour la dernière image qui m'a été envoyée par Pierre. Donc maintenant on se retrouve pour la troisième photo qui nous a été envoyée par Pierre, cette fois-ci sur circuit et non pas en rallye, une photo très originale qu'on a peu l'habitude de voir. Du coup il devait être à l'arrière d'une voiture et il devait photographier du coup ces deux magnifiques Porsche sur le circuit. Donc on va bien s'amuser, c'est la première fois que je retouche une photo comme ça. Ça m'est déjà arrivé de shooter dans cette situation mais avec des kartings et pas en voiture, donc ça va être plutôt cool. Tout de suite, voilà, j'aime beaucoup la texture qu'on a sur la piste, donc on va venir tout de suite lui rajouter un peu de clarté pour la faire ressortir, baisser un petit peu les noirs dans la carrosserie de la voiture. Voilà, ce qui est vraiment cool. Venir rajouter légèrement de lumière dans cette photo, sortir légèrement les ombres de manière générale. Voilà, on va peut-être pas toucher les hautes lumières, venir rajouter un petit peu plus de contraste. Donc déjà, on arrive sur une base un peu plus cool, très contrastée. Baisser peut-être un peu la clarté. On va voir une petite courbe en S, mais voilà, sans trop abuser. On peut voir déjà que mon sol devient un petit peu jaune. Et du coup, on va corriger ça un peu plus tard. Bon, on n'est pas trop mal en termes de couleur. J'aime beaucoup. Je pense que voilà, on va venir ajouter un petit peu de masquage sur mon sujet. Comme c'est affilé, on va vouloir rajouter un petit peu de netteté. On va supprimer l'aberration chromatique et on va venir peut-être jouer un peu avec les couleurs des arbres derrière. Ça peut être très sympa. Jouant un peu avec la teinte du vert primaire, on va avoir cette couleur un peu plus punchy que j'aime beaucoup. Donc on arrive sur un truc un peu cool, on va baisser légèrement l'exposition. On va s'occuper de ce problème de couleur sur le sol qui a été un peu dénaturalisé à cause du contraste qu'on a ajouté. Donc comme tout à l'heure, on va choisir la gamme plage de couleurs et on va venir piper le sol. Voilà, le sol a été bien fait, ça n'a rien pris d'autre. Très important d'affiner le curseur pour pas avoir la voiture dessus. Voilà, maintenant qu'on a le sol, on va pouvoir venir baisser un petit peu la saturation, ce qui est cool. Donc avec la saturation, on va pas la baisser trop basse pour pas qu'on arrive sur un sol totalement désaturé. Regardez, donc c'est un peu cool comme ça. Maintenant, on va venir rajouter de la lumière à notre image, de la lumière un peu artificielle. Donc comme on peut le voir, la source de lumière vient d'en haut à droite, même un peu devant à droite, comme l'ombre est derrière. Donc voilà, on va venir la positionner un peu dans le même sens. Voilà, on va lui rajouter pas mal de lumière, vraiment un peu sur toute l'image. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que la voiture est un peu cramée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre masque et on va supprimer le sujet. Du coup, ça va supprimer la voiture tout en gardant ma lumière qui vient sur le côté droit. C'est plutôt cool. Et là, on va venir du coup sélectionner mon sujet de la voiture et lui rajouter légèrement d'ombre pour donner cet effet de lumière qui vient vraiment sur le côté. On arrive sur un truc plutôt sympa. On va venir, comme tout à l'heure, peut-être donner un petit effet un peu glow à toute mon image dans les zones lumineuses. Voilà. Du coup, on perd un petit peu le contraste qu'on avait tout à l'heure qui était un peu trop accentué. On arrive sur un rendu très chouette qui me plaît énormément. On peut voir peut-être pour ajouter un peu de saturation sur le jaune de la voiture. Alors voilà, si vous voyez, on augmente le jaune, ça va venir en mettre sur le sol, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc on va pas toucher à ça, on va peut-être toucher un petit peu au bleu ici. Et maintenant le ciel, je vais retoucher légèrement le ciel avec la sélection de ciel et venir lui rajouter un peu de saturation, lui redonner un peu ce côté un petit peu bleu. Donc voilà, on arrive sur un avant-après plutôt cool. Je vois que la lumière qui vient de la droite est peut-être
un peu trop forte. Voilà, et on va venir ajouter une nouvelle zone d'ombre légèrement sur la gauche pour vraiment venir mettre en avant ma voiture principale. Et en termes de cropping, je vais venir peut-être cropper un petit peu pour la mettre encore un peu plus en avant. Donc voilà, on est super. Alors deuxième chose qu'on pourrait faire, alors là on voit le conducteur, ça peut être quelque chose de sympa, mais sinon avec le pinceau, n'hésitez pas alors à venir dedans. Alors soit j'aimerais que le conducteur soit un peu plus visible et on pourrait le faire, mais dans ce cas-là, la vitre est vachement bleutée, donc c'est pas très cool. Mais du coup, on va pouvoir venir baisser un petit peu l'exposition et donner ce côté un peu sombre. De plus, le conducteur n'avait pas de casque, ça rend la chose un peu moins cool. Avec la vitre bien plus sombre, on n'arrive pas à apercevoir le conducteur. On arrive sur un truc plutôt cool, je suis très satisfait de cette photo. En tout cas, un grand bravo à Pierre pour ces 3 photos qu'il m'a envoyées. Et je vous invite à le suivre sur Instagram. En tout cas, son travail est superbe. Et comme tous les participants qui ont participé à cette vidéo. Et donc voilà, un grand merci à Pierre de m'avoir envoyé ces 3 photos qui sont superbes. Et je vous laisse avec le avant-après de cette dernière image. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode Je retouche vos photos. J'espère que vous avez aimé le concept. C'était ma première fois, donc j'ai encore un petit peu de mal à bien expliquer les choses, mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de retoucher vos photos et je vous remercie de me les avoir envoyées sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un message sur Instagram avec un lien avec vos photos pour participer au prochain épisode. Je remercie encore tous les participants d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé le concept. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker, ça me ferait super plaisir. On se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode et plein d'autres vidéos. À très bientôt, c'était Alexis.